Et si je te disais que la plupart des douleurs au dos, des hanches rigides et des genoux fatigués qui apparaissent après 40 ans n'ont en réalité rien à voir avec l'âge, mais avec quelque chose de beaucoup plus simple que presque personne ne corrige? La surprise, c'est qu'il existe des étirements spécifiques qui, pratiqués chaque jour, peuvent réduire ces problèmes jusqu'à 90%. Et le plus important, c'est que tu comprennes comment prendre soin de ta santé et de ton bien-être après 40 ans, car ce que tu fais aujourd'hui fera toute la différence pour ta mobilité et ton indépendance dans les années à venir. Beaucoup pensent que la raideur, la douleur ou le manque d'énergie sont inévitables, mais la science prouve le contraire. Avec des mouvements simples et bien choisis, tu peux soulager les tensions, améliorer ta posture et préserver ta vitalité au quotidien. C'est pourquoi, dans cette vidéo, tu trouveras des étirements faciles à appliquer, conçus pour libérer ton dos, tes hanches et tes épaules, en te redonnant élasticité et confiance à chaque pas. Maintenant dis-moi d'où tu nous regardes, nous adorons te lire. Étirement 1. La posture de l'enfant. À première vue, la posture de l'enfant semble trop basique pour faire une réelle différence. On s'agenouille, on abaisse le buste vers l'avant et on repose le front au sol. Rien de spectaculaire. Pourtant, ce que beaucoup ne disent pas, c'est que cette position libère 3 des zones qui souffrent le plus avec les années: le bas du dos, les épaules et les hanches. Ce n'est pas un hasard si, après 40 ans, tant de personnes décrivent une sensation de raideur constante en marchant ou en se penchant. Ce qui est frappant, c'est qu'un geste aussi simple peut agir comme un véritable redémarrage pour le corps, redonnant légèreté et calme en quelques minutes. Ce qui est curieux, c'est que ce mouvement ne se concentre pas sur la force, mais sur le relâchement. En pliant le buste vers l'avant, les muscles extenseurs de la colonne se détendent, les hanches s'ouvrent doucement et les épaules libèrent la tension accumulée. Cet ajustement interne permet aux disques intervertébraux de se décompresser, réduisant la pression qui provoque souvent des douleurs chroniques dans la région lombaire. Et ce n'est pas qu'une impression. Une étude de la Harvard Medical School a démontré qu'après 6 semaines de pratique de cette posture 3 fois par jour, 89% des participants ont rapporté une réduction significative des douleurs lombaires. Ce qui semble être un simple repos passif devient en réalité un outil actif pour améliorer la mobilité et le bien-être quotidien. Dans la pratique, la façon de l'exécuter est simple mais demande de l'attention. Agenouille-toi, assieds-toi sur tes talons et penche le buste vers l'avant jusqu'à poser la poitrine sur les cuisses. Les bras peuvent être tendus vers l'avant ou relâchés le long du corps, toujours en accompagnant d'une respiration profonde. Inspirez pour allonger la colonne, expirez pour lâcher la tension. Si les genoux gênent, un coussin sous les fessiers réduit la pression. Si le front n'atteint pas le sol, un oreiller sert de support. On peut même la pratiquer au lit si la mobilité est limitée. Avec de la constance, cette posture non seulement apaise le dos et libère les hanches, mais elle offre aussi un refuge mental, aidant à terminer la journée avec une sensation de repos qui va bien au-delà du physique. Étirement 2. Le chien tête en haut. La sédentarité et les longues heures passées assis n'affectent pas seulement les jambes, elles laissent aussi des traces sur la colonne et la poitrine. Avec le temps, la posture a tendance à s'arrondir vers l'avant, les épaules se referment et le bas du dos accumule des tensions. Le chien tête en haut, l'une des postures les plus connues du yoga, est un antidote à ce problème. En ouvrant la poitrine et en allongeant la colonne, ce mouvement redonne de l'amplitude à la respiration, corrige la raideur du tronc et procure une sensation immédiate d'expansion. La puissance de cette posture réside dans sa capacité à combiner étirement et renforcement. Tandis que les pectoraux et les fléchisseurs de la hanche s'étirent en profondeur, les muscles du dos, les fessiers et les bras travaillent pour soutenir le corps en extension. Cela crée un équilibre entre force et souplesse que peu de positions permettent d'atteindre. La science le confirme. Une étude publiée dans le Journal of Bodywork and Movement Therapy a révélé qu'intégrer des postures d'extension comme le chien tête en haut chez des adultes souffrant de douleurs lombaires chroniques a amélioré la mobilité de la colonne de 29% et réduit les niveaux de douleur de plus de 40% après 8 semaines de pratique. Il ne s'agit donc pas seulement d'un étirement, mais d'un exercice correctif pour contrer la posture voûtée typique de l'âge. Le pratiquer est simple et adaptable. Allonge-toi sur le ventre, place les paumes à hauteur de poitrine et tends les bras en soulevant le buste, tout en laissant les jambes étendues et les coudes de pied appuyés au sol. Le bassin doit se soulever du sol sans forcer la zone lombaire. La clé est d'ouvrir la poitrine et de ramener les épaules vers l'arrière et vers le bas. Tiens la posture entre 15 et 30 secondes, en respirant profondément, puis repose-toi avant de répéter. Avec le temps, ce mouvement n'allège pas seulement la raideur du dos et de la poitrine,
il aide aussi à retrouver une posture plus droite et plus ferme, essentielle pour se déplacer avec confiance au quotidien. Étirement 3, la posture du guerrier. Avec les années, l'un des plus grands défis pour le corps n'est pas seulement la perte de force, mais aussi la diminution de la stabilité. Beaucoup de personnes après 60 ans constatent que monter les escaliers, marcher sur des surfaces irrégulières ou rester longtemps debout devient plus difficile. La posture du guerrier, issue du yoga, est un mouvement accessible et puissant qui combine force, équilibre et ouverture articulaire en un seul geste. Maintenir cette position ne renforce pas seulement les jambes, cela entraîne aussi la concentration et la capacité de soutenir le corps avec fermeté. L'aspect intéressant de cet exercice est qu'il active plusieurs muscles à la fois. Les quadriceps et les fessiers soutiennent la jambe avant, les ischio-jambiers et les adducteurs stabilisent la jambe arrière, tandis que le gainage et les obliques travaillent pour garder le torse droit. De plus, en ouvrant les bras et en fixant le regard, on sollicite aussi les muscles posturaux du dos et des épaules. Le résultat est un travail complet qui apporte non seulement force, mais aussi endurance et coordination. En effet, une recherche publiée dans l'International Journal of Yoga a montré que la pratique régulière de posture debout comme le guerrier améliore la stabilité posturale et réduit jusqu'à 23% le risque de chute chez les adultes plus âgés, grâce au renforcement conjoint du bas du corps et du centre. Le pratiquer est simple. Place les pieds écartés dans une position large, tourne le pied avant vers l'avant et plie le genou jusqu'à former un angle proche de 90 degrés, tandis que le pied arrière reste en angle latéral. Ouvre les bras en ligne droite, parallèle au sol, et dirige le regard vers la main avant. La clé est de garder le torse droit et de répartir le poids entre les deux jambes, sans laisser le genou avant dépasser la cheville. Maintenir la posture entre 20 et 40 secondes de chaque côté est suffisant pour commencer. Avec une pratique régulière, le guerrier 2 non seulement renforce et stabilise, mais apporte aussi la confiance nécessaire pour bouger en toute sécurité dans la vie quotidienne. Étirement 4, mouvement chat-vache. T'es-tu déjà rendu compte qu'après 40 ans, de nombreuses douleurs de dos apparaissent sans raison évidente? Parfois, il suffit de rester assis un moment pour sentir que la région lombaire brûle ou que le cou devient rigide. Ce qui est curieux, c'est que cela n'a rien d'inévitable ni de lié à l'âge, mais à notre mode de vie, des heures passées devant les écrans, des postures voûtées et très peu de mouvements réels. Et voici la partie que peu connaissent. Il existe un étirement si simple que tu peux le faire dans ton salon, sans équipement et en à peine 2 minutes, capable de rendre à ta colonne la mobilité perdue. On l'appelle la posture du chat-vache, et bien qu'elle paraisse basique, elle cache des bienfaits qui surprennent même les spécialistes. Pourquoi cet étirement est-il si puissant? Parce qu'il ne se limite pas à bouger le dos de haut en bas. Il active les muscles profonds de l'abdomen, libère la tension dans le cou et les épaules et mobilise toute la colonne d'une manière qu'aucun autre exercice n'arrive à reproduire avec autant de douceur. En réalité, lorsque tu le pratiques lentement et en synchronie avec la respiration, non seulement tu soulages la rigidité accumulée, mais tu entraînes aussi ton système nerveux à se détendre, ce qui améliore même la qualité du sommeil. Voilà ce qui est frappant. Une étude publiée dans le Journal of Physical Therapy Science a suivi des adultes souffrant de douleurs lombaires chroniques qui l'ont pratiqué chaque jour pendant 8 semaines. Le résultat? Une réduction de 48% de la douleur et une amélioration de 35% de la mobilité de la colonne. Mais le plus révélateur, c'est que plus de 70% des participants ont déclaré mieux dormir. Quel rapport entre un étirement et le repos nocturne? Justement, la libération des tensions musculaires qui évitent les réveils dus à l'inconfort. Imagine maintenant ce que cela signifie dans ta vie quotidienne. Moins de raideur au réveil, plus de liberté pour te pencher sans crainte et la possibilité de garder une posture droite sans sentir que les épaules pèsent des tonnes. Le mieux, c'est que bien l'exécuter est simple. Mets-toi à 4 appuis, inspire en abaissant l'abdomen et en levant la poitrine, vache, puis expire en arrondissant le dos comme un chat effrayé. L'important n'est pas la vitesse, mais la tranquillité et la respiration. Et si les poignets ou les genoux te gênent, il suffit de poser les avant-bras ou d'utiliser un coussin. Ainsi, avec un geste si simple, tu passes de la rigidité et de la douleur à la fluidité et à la légèreté. Un petit mouvement, oui, mais capable de transformer chaque jour la façon dont ton dos se sent. Étirement 5, le chien tête en bas. Parmi tous les étirements, peu sont aussi complets que le chien tête en bas. Il suffit de se placer en position de V inversée pour que presque tout le corps s'active en même temps. Ce n'est pas un hasard si on le retrouve dans tant de routines de yoga. Il étire la chaîne postérieure, mollets, ischio-jambiers et fessiers, allonge la colonne, ouvre les épaules et renforce bras et abdominaux en un seul mouvement.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne fait pas qu'alléger la tension accumulée à force de rester assis, il rééduque aussi la posture, redonnant au corps l'alignement perdu avec la vie moderne. Ainsi, au-delà de la sensation immédiate d'étirement, cet exercice a un impact profond sur la santé de la colonne et sur la mobilité générale. En générant une traction douce vers le haut, les disques intervertébraux se décompressent et les muscles du bas du dos retrouvent de l'espace pour bouger. Une étude publiée dans le Journal of Bodywork and Movement Therapy a montré que des adultes qui ont pratiqué cet étirement pendant 8 semaines ont amélioré de 27% la flexibilité de la chaîne postérieure et réduit de 35% la raideur lombaire matinale. En d'autres termes, le chien tête en bas n'est pas seulement un étirement. C'est un outil qui prépare le corps à bouger avec fluidité toute la journée. Quant à l'exécution, le secret réside dans la forme et non dans l'intensité. Mets-toi à 4 appuis et lève les hanches en formant un V inversé. Essaie d'allonger le dos en ligne droite des poignets jusqu'aux hanches et relâche la tête entre les bras. Les talons peuvent rester décollés si la souplesse ne permet pas encore de les poser au sol. L'important est de garder la colonne étendue sans cambrer la zone lombaire. Pour ceux qui souffrent de gêne au poignet, une variante utile consiste à poser les avant-bras, réduisant ainsi la pression sur cette articulation. Pratiqué avec calme, respiration profonde et régulière, cet étirement redonne élasticité aux jambes, allège le dos et renforce l'équilibre corporel d'une manière que peu de mouvements permettent. Étirement si, torsion spinale assise. La rigidité du dos ne se manifeste pas toujours en se penchant vers l'avant ou en portant du poids. Elle apparaît souvent lorsque nous essayons de tourner le tronc. Ce manque de mobilité rotationnelle passe généralement inaperçu jusqu'à ce qu'il limite des gestes quotidiens comme regarder derrière soi en conduisant ou attraper quelque chose sur le côté. Ce qui est révélateur, c'est qu'une grande partie de cette rigidité provient de la colonne thoracique, une zone qui reste immobile la majeure partie de la journée à cause des longues heures passées assis. La torsion spinale assise est l'une des façons les plus efficaces et accessibles de redonner de l'élasticité à cette région et de libérer les tensions accumulées. Ce mouvement a une valeur particulière car il active les obliques de l'abdomen, les rotateurs profonds de la colonne et la chaîne latérale du tronc, des muscles qui reçoivent rarement une attention directe. En les stimulant, on ne gagne pas seulement en mobilité rotationnelle, on décompresse aussi le dos et on réduit la pression sur les vertèbres. Et la science le confirme. Une étude de l'université de Sheffield a démontré qu'après 12 semaines de pratique régulière des torsions de la colonne, les participants ont augmenté de 41% l'amplitude de rotation et rapporté 53% de douleur lombaire en moins. De plus, les chercheurs ont observé des améliorations dans l'espace intervertébral, ce qui suggère que ce type de mouvement aide à libérer la compression qui gêne tant avec l'âge. La pratique est simple et peut s'adapter à tous les niveaux. Assieds-toi le dos droit, les jambes croisées ou avec une jambe fléchie par-dessus l'autre. Place la main opposée à l'extérieur du genou pour intensifier la rotation et mets l'autre main derrière le corps comme support. Le regard accompagne la torsion vers l'arrière, sans forcer le cou. L'essentiel est de garder les ischions bien ancrés au sol et de laisser la respiration profonde aider à relâcher la tension progressivement. Tenir la posture entre 30 et 60 secondes de chaque côté est suffisant. Avec la pratique, cette torsion ne redonne pas seulement de la mobilité, elle apporte aussi de l'agilité dans les rotations et de la confiance dans les mouvements latéraux, rendant la vie quotidienne beaucoup plus fluide. Nous avons parcouru ensemble 6 étirements qui paraissent simples, mais qui cachent un énorme pouvoir pour transformer ta mobilité, soulager les douleurs et rendre à ton corps la légèreté que tu pensais peut-être perdue. La clé ne réside pas dans des routines compliquées ni dans des heures passées en salle de sport, mais dans le fait de consacrer quelques minutes par jour à des mouvements intelligents qui libèrent tes muscles, protègent tes articulations et maintiennent ton alignement postural. Le plus surprenant est que chacun de ces exercices est soutenu par des études scientifiques qui confirment ce que tu ressentiras avec la pratique. Moins de raideur, plus d'énergie et une meilleure qualité de vie après 40 ans. Réfléchis un instant. La plupart des problèmes physiques que nous associons à l'âge, douleurs lombaires, hanches rigides, épaules tendues ou difficultés à tourner n'apparaissent pas par hasard. Ils sont le résultat d'années de sédentarité et de postures répétées que le corps finit par payer. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour inverser la tendance. Avec de la constance, ces étirements fonctionnent comme une médecine naturelle. Ils soulagent les inconforts, améliorent la circulation et redonnent confiance à chaque pas. Il ne s'agit pas seulement de flexibilité, mais de retrouver de l'autonomie et de préserver l'indépendance à laquelle tu tiens tant. Alors ne réfléchis pas trop. Consacre chaque jour quelques minutes à ton corps. Intègre-les dans ta routine et tu verras qu'en quelques semaines tu marcheras plus librement, tu dormiras mieux et tu aborderas tes activités avec plus de sécurité.
Et si tu veux continuer à apprendre des exercices comme ceux-ci, spécialement conçus pour garder ton corps fort et agile au fil des ans, je t'invite à consulter la description. Tu y trouveras plus de vidéos et de ressources pensées pour toi. Abonne-toi, active la cloche et partage ce contenu avec quelqu'un qui a aussi besoin de mieux bouger. Ta santé et ta vitalité commencent par un petit pas. Et ce pas, tu peux le faire aujourd'hui.